le centre d'aide EBP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télédéclarer une liasse fiscale dans EBP État financier V21 et supérieur. EBP a mis en place un service pour aider les entreprises à télédéclarer leur liasse de manière simple, rapide et sécurisée. Ce service est mis en place par EBP en collaboration avec jedéclare.com. Voyons dans un premier temps comment créer un compte EBP télédéclaration. Après l'achat d'un service télédéclaration auprès du service commercial EBP ou dans le cadre d'un contrat premium, vous recevez un email vous invitant à vous inscrire pour accéder au service EBP télédéclaration. Je vous invite donc à vous rendre sur le site www.ebp.com. Depuis le site ebp.com, cliquez sur le menu Mon compte. Une page s'ouvre, vous devez vous identifier avec votre login et votre mot de passe du compte ebp.com. Depuis la page Mon compte, cliquez sur le menu Mes produits et services, puis sur Gestion des services complémentaires. La liste des services complémentaires s'affiche. En face de télédéclaration Je déclare, cliquez sur Gérer mon service. Une fenêtre de connexion à EBP télédéclaration va alors s'afficher. Renseignez tous les champs obligatoires à la saisie. Ces champs sont marqués d'un astérisque. Une fois votre saisie terminée, cliquez sur le bouton Valider. Une fenêtre récapitulant vos identifiants de connexion à EBP télédéclaration, soit votre login et votre mot de passe, s'est alors affichée. Ceux-ci devront être renseignés dans le logiciel EBP État financier V21 et supérieur. Dans le même temps, vous allez recevoir un email avec tous les éléments récapitulant vous identifiant à EBP télédéclaration. Revenons maintenant dans le logiciel EBP État financier V21 et supérieur. Voyons maintenant comment paramétrer le logiciel pour la télédéclaration. Pour paramétrer le logiciel pour la télédéclaration, il faut renseigner l'émetteur, l'intermédiaire si nécessaire, et le partenaire EDI. Pour rappel, l'émetteur de la télédéclaration est celui qui génère et envoie la télédéclaration, le télépaiement ou la demande de remboursement. Par exemple, l'entreprise, l'association, le cabinet comptable ou le commissaire aux comptes. L'intermédiaire est celui qui envoie la télédéclaration pour le compte d'une autre personne. Exemple, l'entreprise qui génère le fichier EDI, mais c'est le cabinet qui envoie le fichier au partenaire EDI. Et enfin, le partenaire EDI est le portail déclaratif à qui vous transmettez vos fichiers EDI. Voyons dans un premier temps comment paramétrer l'émetteur de la télédéclaration ainsi que l'intermédiaire. Passez par le menu Paramètres, puis par Paramètres Société et enfin Paramètres EDI. Positionnez-vous sur l'onglet Émetteur de la télétransmission. Complétez ci-dessous les coordonnées de l'émetteur. Renseignez les éléments pour l'intermédiaire. Si l'intermédiaire est différent de l'émetteur, alors cochez la case intermédiaire entre l'émetteur et le partenaire EDI. Si ce n'est pas le cas, alors ce sont les informations de l'émetteur de la télétransmission renseignées précédemment qui apparaissent dans l'intermédiaire. Voyons maintenant quelles informations renseigner dans l'onglet Partenaire EDI. Si vous télétransmettez via jedéclare.com, les informations d'identification à saisir sont les suivantes. Pour les experts comptables et les OGA, le numéro d'agrément est le 75 01 751. Le nom, la raison sociale, ECM Association. Dans la première case de l'adresse, renseignez 19. Puis, dans la troisième case, rue Cognac-Gem. Le code postal est 75 007, la ville, Paris. Pour les entreprises, le numéro d'agrément sera le 92 40 005. Le nom, raison sociale, Experian, EXPERIAN. Troisième case de l'adresse, VP49. Code postal 06 901, la ville, Sofia, Antipolis, CEDEX. Si vous utilisez un autre partenaire EDI, il faut saisir ces coordonnées et la télétransmission ne pourra être effectuée directement depuis le logiciel. Le fichier devra être exporté puis déposé manuellement au partenaire EDI. Dans la section EBP télédéclaration, jedéclare.com, cochez la case Utilisez votre compte EBP télédéclaration ou jedéclare.com pour télédéclarer. Renseignez ici votre login et votre mot de passe récupérés précédemment. Pour enregistrer les informations saisies, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. Voyons maintenant comment télétransmettre une liasse fiscale. Depuis le menu Déclaration et État financier, depuis l'onglet Liasse, sélectionnez la liasse pour laquelle vous souhaitez faire la télétransmission. Positionnez-vous sur l'onglet Télétransmission. Cliquez sur le bouton Ajouter. Une fenêtre de télétransmission s'ouvre.
laissez cocher déclaration fiscale. Vous pouvez cocher ou non la case OGA en fonction du besoin. Vous pouvez cocher télétransmission de test dans le type de dépôt. Mais sachez que si la télétransmission est réussie en test, il faudra bien penser à refaire la télétransmission de l'alias en type réel. Si vous utilisez jedéclare.com ou le compte EBP Télédéclaration, cochez la case « Utilisez votre compte EBP Télédéclaration ou jedéclare.com ». Cliquez ensuite sur le bouton « Générer ». Vous pouvez rencontrer plusieurs statuts différents dans la colonne « Statut ». Générer signifie que l'alias est prête mais pas envoyée. Envoyée signifie que l'alias a été télétransmise. Erreur signifie que l'alias comporte des erreurs que vous devez corriger avant de recommencer une télétransmission. Sachez que si vous avez coché la case « Utilisez le compte EBP Télédéclaration ou jedéclare.com », le statut envoyé se met alors automatiquement. Si vous ne passez pas par jedéclare.com ou notre service EBP Télédéclaration lors de la génération de la télétransmission, vous aurez le statut « Généré ». Il faudra alors cliquer sur le bouton « Exporter » pour enregistrer le fichier sur votre poste et le déposer manuellement sur votre portail déclaratif. Nous espérons que ce tutoriel vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à consulter tous nos autres tutos dans le bar à tutos du centre d'aide EBP.